Les quarts de finale de la Golfers ont la réputation d'être longs et éprouvants. Cette année, ils l'ont encore démontré avec leur lot de rebondissements. Ce jeudi débutait la phase spectaculaire des match-play de la Golfers 2023. Avec 2 foursomes le matin, suivis de 5 simples l'après-midi pour chacune des 8 équipes, le programme en fait la journée la plus éreintante. Le premier match mettait en lumière le vainqueur de la qualification, le RCF Labouli, face à Mionnet. Pour éviter toute surprise dans une formule où tout peut arriver, le club francilien a choisi d'aligner ses joueuses les plus expérimentées. Une stratégie payante puisque le premier double Archer-Villat-Faret l'emporte 6 et 5, tandis que Vaira Naek et Mila Jurine s'imposent 2 et 1. À 2-0, les championnes en titre n'ont donc plus que 2 points à inscrire dans les matchs de l'après-midi. Si Archer, Ek et Zhao ont du mal à accomplir cette mission dans leurs duels respectifs, Léane Louis-Dumont, qui joue sa première Golfers, se charge d'inscrire le 3e point au trou numéro 15. Derrière elle, Mila Jurine limite sur le même trou et sur le même score de 4 et 3, offrant ainsi une place en demi au ciel et blanc. Le deuxième match de la journée avait lui des airs de 2022 puisque Saint-Cloud et le Paris Country Club se retrouvaient de nouveau à ce stade de la compétition. Comme l'an dernier, aucune des 2 équipes ne prend l'avantage dans les foursomes. Le PCC ouvre la marque en premier avec le succès de Manon Martin et Solène Ballet 7 et 6, avant que Saint-Cloud n'égalise grâce à une victoire au 2e trou de play-off de Lambeille, Bazin de Gesset. Le point prend davantage d'importance lors des simples puisque la victoire s'est dessinée dans les derniers matchs. Bien que Clotilde de Lambeille écourte sa rencontre 4 et 3, ses coéquipières voient chacune des Parisiennes revenir. Dans un finish crispant, c'est finalement Guignard et François Poncet qui apportent les 3e et 4e points à leur équipe. Saint-Cloud prend ainsi sa revanche sur le scénario de l'an dernier et enregistre sa première victoire en Golfers contre le PCC. Le PCC, c'est une super bonne équipe. Nous, jusqu'à présent, on a presque que perdu contre eux. En tout cas, moi, depuis que je suis dans l'équipe, on a que fait perdre contre eux. Donc, on est vraiment super content d'avoir renversé la machine. Bon, on est deg parce qu'on est passé près quand même. Enfin, ce matin, c'était serré dans les foursomes. Et cet après-midi, on s'est un peu détaché. Mais ouais, c'est dommage de perdre si près du but, quoi. Je pense qu'à un moment, on y a cru quand même. Ouais, surtout qu'on avait l'équipe pour gagner, quoi. Donc forcément, on y a cru. Donc voilà. L'année pro, La victoire. La victoire ou rien. Sinon, cette fois, je vais vraiment chialer. Le 3e quart a lui aussi dû attendre les matchs simples pour voir un club prendre la tête. Cannes-Mougins et le Golf Club de Lyon n'ont pas trouvé le moyen de se départager le matin. Un premier foursomme à la faveur des Cannoises Bayeux-Guilieu sur le score de 5 et 4, avant que les Lyonnaises ne répondent par un succès 3 et 2, signé Brenchenef, Staciotis. Lors des simples, légèrement moins de suspense, les 2 premiers matchs tournent à l'avantage du GCL grâce à Klotz et Brenchenef. Ne manquait alors qu'un point pour passer dans le dernier carré, que la capitaine joueuse Bénédicte Kerviel offre aux siens sur le green du 15. Non, pour moi, cette année, c'était vraiment l'année où on avait l'équipe pour passer ces quarts. Les années précédentes, on manquait une joueuse, 2 pour pouvoir avoir plus d'espoir, mais là, on était quand même relativement avec pas mal de confiance sur la possibilité d'y aller. Donc, on était confiante, c'était possible. C'est du bonheur. Tout le monde est très très heureuse, tout le monde est très contente. Pour moi, c'est la première fois la demi-finale en tant que capitaine, donc c'est un plaisir. On était toujours en train de s'arrêter en quart de finale, donc là, c'est chouette. Enfin, le dernier match du jour opposait Saint-Germain à Valescure. Après une victoire nette de chaque côté en foursomme de Doncheguet-Rousselot pour les Varoises et de Varet-Giletti pour les Rouges et Bleus, la tension s'est prolongée en simple. Le premier point est adjugé à Valescure grâce à une victoire de Laura Nepper. Un avantage de courte durée que son équipière de l'équipe de France, Carla de Troya, a réduit dans le match suivant. Le dénouement s'est alors écrit dans les ultimes duels où Chloé Loher et Beryl Giletti verrouillent pour Saint-Germain le dernier ticket d'écart sur le même score de 3 et 2. J'aime pas savoir les scores quand je joue parce que ça me met toujours la pression, donc j'ai demandé à mon caddie Génie de ne pas me dire. Mais au bout d'un moment, j'ai compris que c'était peut-être le match décisif et franchement, Claire, elle a quasiment pas fait d'erreur, elle enchaînait part sur part. Et moi, j'ai un peu galéré au début, quoi. Et les potes, ils ont commencé à tomber au 13, donc gagner, c'est bien et apporter le point décisif, c'est encore mieux, quoi. C'était un peu stressant, donc ça fait toujours plaisir. La journée la plus longue de la Golfers donne ainsi naissance au programme des demi-finales. Le Racing rencontrera Saint-Cloud. Saint-Germain sera face au Golf Club de Lyon. Premier départ, 8h.